suite des grandes gueules autour de la table, Fatima Idbounoua, Jacques Maillot, Anas Kazib. Tout à l'heure, c'est Pascal Canfin, l'écologiste numéro 2 de la liste La République En Marche, qui passera le grand oral des GG. Alors Pascal Canfin, il avait refusé d'être ministre écolo de Emmanuel Macron, mais il a accepté d'être le numéro 2 de la liste de La République En Marche. Alors qu'est-ce qui s'est passé en quelques mois? Est-ce que c'est vraiment une liste écologique, cette liste conduite par Nathalie Loiseau? On lui posera toutes les questions d'actualité, bien sûr, à Pascal Canfin. Avec les GG, ça sera tout à l'heure à 11h. Pour l'heure, nous sommes sur ce slogan qui a choqué les policiers et pas seulement. Suicidez-vous. On a entendu ça dans la manif parisienne samedi, la manif des Gilets jaunes. Le parquet a ouvert une enquête. Des syndicats se portent partie civile. J'ai quelques réactions sur internet rmc.fr. Il y a Den qui nous écrit: dans les manifs des samedis, il ne reste plus que la racaille. Aucune revendication n'apparaît. Cela ne sert plus à rien. Anna, c'est vrai ça? C'est complètement faux, mais on dit qu'il n'y a que de la racaille, il n'y a que des ultras jaunes, il n'y a que des séditieux depuis déjà, j'ai l'impression, depuis le mois de janvier. Donc, c'est complètement faux que derrière, il y ait des gilets jaunes qui se soient radicalisés, même bloquisés, si je puis dire. Il faut regarder, il y a un papier de Emmanuel Anison, qui est grand reporter à l'Obs, qui est remarquable, en fait, politiquement, dans le sens où on voit, hein, elle fait une interview d'un jeune qui, en 2012, voté Nicolas Sarkozy, est passé gilet jaune et dans le mouvement des gilets jaunes est devenu Black Bloc aujourd'hui. Il se dit antifasciste. Enfin, il y a beaucoup de gens, et moi je l'ai vu. Je connais le milieu autonome, je connais les Black Blocs. Je peux vous dire que quand j'arrive boulevard Richard Lenoir, il y a plein de gens qui adoptent les attitudes des Black Blocs, mais qui ne sont pas des Black Blocs officiels. Il y a des gens qui se sont radicalisés parmi les gilets jaunes. Ça, c'est une certitude. Pour aller dans son sens, ils se réunissent, les gilets jaunes, en semaine. Et j'ai vu l'autre jour une réunion où il y avait 800 participants pour débattre du RIC. Donc ça veut dire qu'en dehors des manifestations du samedi, ce mouvement vit, et il y a quand même des débats, un certain militantisme. Ça, c'est réel. Saint-Nazaire, 300 délégations à Saint-Nazaire il y a à peu près 2 semaines. 300 délégations, il y avait quasiment 800 personnes réunies sur 2 jours pour débattre des revendications. Et puis il y a tous ceux qui ne se déplacent pas, qui ne vont pas dans les manifestations, mais qui se disent aussi ça, c'est difficile de quantifier ça. Gilets la jaunes, majorité silencieuse, qui n'ont rien à voir avec ces profils-là aussi, ils existent aussi. Hein. Oui, et oui, comme il y a des gens qui n'ont rien à faire des gilets jaunes depuis le début aussi. Mais oui, on a jamais parlé. Non, mais il faut toujours faire attention à ceux qui disent rien, parce qu'on ne peut pas les faire parler. Oui, mais dans les instituts de sondage, on peut que le reconnaître. C'est un mouvement qui a démarré. Le premier axe, c'est le 17 novembre, mais on peut prendre la colère déjà qui montait au début. Et à aujourd'hui, ça fait quasiment 6 mois. Depuis 6 mois, il y a au moins 50% tous les derniers sondages. Peu importe la manière avec laquelle on pose la question, soit on est à 48%, soit on est à 56%. C'est un mouvement avec les images du Fouquet, avec les images de l'Arc de Triomphe, avec tout ce qui se voit, et ben il y a 50% des Français qui soutiennent encore ce mouvement-là. On peut pas le nier. Je pense que c'est non. L'idée, c'est qu'ils soutiennent les revendications, mais ils soutiennent pas ce qui se passe le samedi dans la rue. Excuse-moi. Pas ce qui se passe, ça dépend. Il y a 28% à peu près le sondage. On dit pas les mêmes sondages. Opinionway de mémoire. Après le Fouquet, c'était 28% qui comprenaient la violence. Non, mais c'est pas ça. Oui, non, mais c'est vrai que non, Olivier, c'est pas une question de dire oui ou non. 28%, ça fait pas une majorité. Oui, mais c'est pour te dire. On prend plus aucun sondage, et moi, il y a pas de problème. Non, mais 28%, c'est pas une majorité. Aussi, lorsqu'elle va pas dans le sens de la compréhension, c'est la compréhension d'un sondage et la compréhension des chiffres. On peut faire dire à un sondage ce qu'on veut. Et il y a des personnes qui ont dit oui, je soutiens, mais ça ne veut pas dire oui, vous avez bien fait de brûler telle ou telle chose. Ils peuvent dire oui, voilà, oui, je soutiens. Par exemple, l'idée, la base du mouvement, l'idée qu'on doit pouvoir vivre dignement de son travail. Oui, voilà, il y a des gens qui disent oui, je soutiens, je regrette que ça dégénère comme ça, mais je continue de soutenir cette base-là. Donc il faut faire attention aussi à la grande masse des gens soutiennent la crise du début, soutiennent le mouvement. Il y en a qui veulent la démission de Macron. Ils n'auront pas la démission de Macron. Il y en a maintenant, comme disait Olivier tout à l'heure, qui contestent l'État républicain. La mort de l'État républicain, c'est pas pour demain. C'est du pipeau. Ça. Allez, Jean-Luc est avec nous au 32-16. Bonjour Jean-Luc, qui nous appelle de Marseille. Bienvenue dans les Grandes Gueules. Allô. Oui, on vous écoute, Jean-Luc. Vous vous réveillez là ou Prenez un café, Jean-Luc. L'histoire de Gilets jaunes, il faut y arrêter, non. C'est bon. Vous voulez les 1000 euros, Jean-Luc. D'antenne avec ça, avec des gens qui ont aucun respect de la République, aucun respect des forces de l'ordre, parce que pour leur information, on peut quand même leur dire,
ils font juste leur job, hein, les gendarmes et la police. Ils font leur job. Ils font rien de plus. Bloquer des camions, c'est bien gentil. Mais eux qui prônent un pouvoir d'achat en voiture, en voilà, je rappelle que c'est tous les petits commerces qui bloquent. C'est les petits commerces qui bloquent. Et consacrer 10 heures d'antenne, il n'y a pas plus important. Il faut arrêter de les Ce qui s'est filmer. passé au Sri Lanka, c'est pas plus important que des pantins qui vont insulter des forces de l'ordre, qui n'ont plus aucun respect de la République, plus aucun respect de la nation. Et on prend du temps pour des gens comme ça. Moi, depuis le début, ça me gonfle leur histoire. Mais depuis le début, il n'y a rien de fondé, il n'y a rien d'intelligent, il n'y a rien de réfléchi, hein, parce qu'on veut un pouvoir d'achat. Mais bien sûr, je vous le donne le même que les États-Unis, il n'y a pas de problème. Plus de sécu, plus de mutuelle, alors plus de sécu, plus d'écoles gratuites, plus de services hospitaliers gratuits, parce que comme ils sont malades, ils sont contents d'aller aux urgences. Moi, je mets leur salaire brut en salaire net. Par contre, ils payent tout. Ils payent tout. Et on verra si effectivement ils ne sont pas plutôt d'accord pour qu'on ait quelques charges sur le salaire et qu'on paye un impôt. Hein? Et alors leur consacrer 10 heures d'antenne, mais moi qui regarde BFM TV tous les jours, dès que je suis en week-end, vous savez quoi? Je coupe parce que voir tous ces pantins, là, ça me saoule. Ça me saoule. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ce sont des gens qui pleurent. Tout à l'heure, j'ai écouté un auditeur qui approuve de dire à un policier va te suicider. Suicidez-vous. Comment on peut dire ça à quelqu'un? Où sont les valeurs de la France? Où sont les fondamentaux de la France? Alors moi, je le dis, toutes les antennes de télé, voilà, vous leur donnez 2 minutes d'antenne, voilà, point. Ils sont contents, ils ont passé 2 minutes, qu'ils fassent en gilet jaune. Moi, quand ils m'interpellent, je leur dis, écoutez, quand vous aurez un sujet correct, vous aurez un débat correct, vous aurez une ouverture d'esprit, on en parle. J'ai dit, moi, à un âne, j'ai voulu couper les cheveux, les oreilles, il ne deviendra jamais un cheval de course. Jean-Luc, c'est un peu contradictoire ce que vous dites depuis tout à l'heure, parce qu'on peut entendre ce que vous racontez, mais d'un autre côté, vous appelez le 32-16 ce matin pour justement... pour leur dire mais quoi qu'il arrive... de les faire passer, voilà. On ne met pas 10 heures d'antenne pour ces gens-là. Oui, mais quoi qu'il arrive, ça vous fait réagir et vous avez des choses à dire. Donc vous êtes en désaccord, c'est une chose. Mais bon, le moment où vous dites que vous êtes opposé depuis le début aussi bien sur le fond que la forme de ce mouvement-là. Enfin, je sais pas. Après 5 mois, moi, j'allumerai pas BFM TV pendant 10 heures si déjà depuis le 17 novembre, je suis opposé à ce mouvement. Il coupe le week-end. Il a dit qu'il coupait le week-end. Ah bon? Ah oui, pourtant, il dit que pendant 10 heures, il y a 10 heures d'image. Mais écoutez, c'est bien gentil. Je pense qu'aujourd'hui, en France, nous avons un avantage, c'est la liberté d'expression. C'est la liberté de diffusion, d'accord? Vous pouvez diffuser tout ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de consacrer 10 heures d'antenne aux Gilets jaunes. Merci Jean-Luc, vous n'êtes pas obligé non plus de regarder les 10 heures d'antenne. Merci Jean-Luc d'avoir appelé au 32-16. Je voudrais qu'on donne la parole également à Christelle, parce qu'elle n'a pas le même point de vue à propos de ce qui s'est passé samedi. Bonjour Christelle. Oui, bonjour. Bonjour Christelle. Vous nous appelez de Seine-et-Marne. Vous vouliez un peu défendre les Gilets jaunes. Alors voilà, moi je suis gilet jaune depuis le 17 novembre, j'ai jamais quitté le mouvement et je ne le quitterai jamais. Alors je voulais revenir un peu sur les propos de suicidez-vous. Alors oui, effectivement, je ne valide pas du tout ce genre de propos, on est bien d'accord là-dessus, et tous les gilets jaunes ne valident pas ce genre de propos. Au contraire, on leur demande de ne pas suicider, de venir nous rejoindre. Ça a toujours été notre texte et ça le sera toujours. On n'attend que ça. Aussi, je voulais quand même dire et signaler, samedi, on était à la manifestation, on s'est fait matraquer à longueur de temps, Jérôme, il s'est fait matraquer, il était assis à une... Jérôme qui? Jérôme Rodriguez? Voilà, il était assis à une terrasse de café avec Ramous. Des motards, je vous dis, des motards sont venus, ils les ont défoncés. Ils ne faisaient rien. Ils buvaient juste. Comment dire, pardon, parce qu'on va parler en même temps. Donc, ils les ont tapés. Mais vraiment d'une violence incroyable. Il y en a un qui s'est retrouvé à l'hosto avec le nez cassé. Enfin, bref. Et ils n'ont rien fait. Aussi, ce que je Donc en fait, dire, vous êtes en train de dire que on peut comprendre ce slogan parce que les policiers se comportent mal, c'est ça? Non,
je peux comprendre des fois que les mauvaises paroles peuvent dépasser la raison. Et ça, voilà, c'est ça que je veux faire comprendre. On arrive tellement à un moment de saturation de la haine de la police envers nous, parce que, attention, c'est vraiment de la haine. Hein. Ils nous insultent aussi, hein, faut pas croire. Hein. Ils nous traitent d'enculés à longueur de temps. Mais ça, on le dit pas. Attendez, vous avez été insulté par des policiers. Mais bien entendu qu'on est insulté par les policiers, qu'on est des enculés qui nous font des doigts d'honneur à longueur de temps. Et ça, on dit rien, on laisse faire. Mais c'est marrant parce que j'entendais l'autre monsieur dire il faut condamner ce genre de propos. Je suis entièrement d'accord, il faut condamner ce genre de propos. Mais pourquoi dans le même sens et pas dans l'autre? Fatima Aït Benoît. Alors, madame, moi, là où j'ai du mal, c'est je comprends pas pourquoi on oppose, où on met une relation de cause à effet entre les choses, parce que on peut très bien suivre, c'est le journaliste David Dufresne sur Twitter qui recense tous les cas de blessés parmi les gilets jaunes. On a des photos effectivement impressionnantes, mais ces cas-là, c'est devant la justice que ça se règle. C'est-à-dire que quand il y a un dérapage avéré, c'est devant la justice que ça se règle, et ça ne va pas se régler en allant dire suicidez-vous à d'autres policiers qui n'ont... parce que là, quand on dit suicidez-vous, on s'attaque à l'homme aussi. On leur dit à eux aussi comme hommes. C'est outrage, d'une certaine manière. Et on n'arrange rien du tout. Et dans tous les cas, parce que chacun va argumenter en voyant un bout de la réalité. On est tous en train de regarder, on est des cyclopes. On regarde, puis on va donner les vidéos qui vont aller dans notre sens, d'un côté ou de l'autre. La grande perdante, c'est la France. Ça me fait vraiment penser il y a un poème d'Agrippa d'Aubigné, Les Tragiques, où il parlait de la guerre civile en France. Non, mais 16e siècle. Non, mais c'est de la poésie, mais vraiment ancrée. Vous pouvez regarder, qui commence « Je veux peindre la France, une mère affligée ». Et dedans, il décrit la guerre civile comme deux jumeaux qui se battent sur le corps de leur mère, et cette mère devient le champ de bataille. Et à la fin, eux qui voulaient du lait, il ne reste que du sang à se partager. Et moi, c'est vraiment ça, Agrippa d'Aubigné, toujours, voilà. Donc on va arriver à ça. On l'applaudit dans les grandes gueules. Allez, on va remercier Christelle. On va s'arrêter là concernant ce slogan. On vous posait la question, c'était la consultation de ce matin, le slogan de trop. Vous dites oui à 84% sur rmc.fr. Et oui à 76% sur le compte Twitter des grandes gueules que vous continuez bien sûr à alimenter toute la matinée. Dans un instant, le monde de Macron avec le retour de l'ISF. Je vous en dis pas plus. À tout de suite sur RMC et RMC Story. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.